De retour sur le plateau de l'OM au café avec Christophe Champy. Non, pas de Christophe Champy. Fausse alerte de Loïc Lachaud qui se fait des petits kiffs. C'est son 1er avril à lui. Pourquoi pas? On lui autorise avec tout ce qu'il fait. Charlie Goyard nous dit ça aurait été mieux que Djibril fasse son jubilé au Vel plutôt qu'à Auxerre. Et oui, mais justement, par rapport aux gens que tu dois faire venir, à la logistique, et peut-être qu'Auxerre lui a proposé de lui laisser son stade à dispo pour organiser une belle fête pour eux pour la fin de saison, parce que autant te dire que l'été, le stade Abbé Deschamps, le jubilé de Djibril Cissé, c'est le seul événement qui se passe, plutôt qu'un vélodrome où tu as beaucoup de contraintes avec les concerts, avec la pelouse, avec le ci, avec le là. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont pas possible à faire. On attend le retour de Christophe Champy incessamment sous peu. Ninja 71, oui, le match sera diffusé sur BFM Marseille et sur RMC Story. Voilà, il peut enlever sa casquette. Chris nous dit Yoyotin. Les gars, un striptease aussi, c'est sur d'autres plateformes, c'est pas sur Twitch, hein, vous le savez, bande de coquins. Nova Diaz, bonjour Romain. Pendant que le QSG joue une demi, nous on fait un jubilé. C'est important, mais ça montre à quel point on reste coincé dans le passé. Oui, Nova Diaz, effectivement, mais on la joue pas cette demi. On fait quoi? On s'ouvre les veines. Je pense que c'est bien aussi, après, pas de parler de ça tout le temps, mais c'est bien d'avoir ces événements-là. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça plutôt bien comme initiative. Ce que je vous disais, quand je regarde les clubs anglais, je trouve que, bon, on voit une organisation. Je me dis que c'est pas mal de se calquer là-dessus et de proposer ce genre d'événement. On est capable aussi de l'organiser à Marseille. Voilà. Mandarine. Romain, quel est ton top 3 des meilleures plateformes? Une vraie question, ça aussi. Alors, mon top 3 des meilleures plateformes. On réfléchit. Bon, je pense que MyCanal reste quand même nettement au-dessus. Chris est de retour, les amis. Tout va bien. Ouais, je suis de retour. Tu m'entends, Romain? Je t'entends très bien. Et là, c'est bon, il n'y a pas de grésillement. Il n'y a pas de grésillement, on a un beau plan. Ouais, ben, j'ai changé, je suis allé chercher mon ordi, il était dans ma bagnole, je ne le trouvais plus, donc désolé. Il n'y a pas de problème. On me demandait mon top 3 des meilleures plateformes. Je disais que MyCanal est quand même... Ouais. Pour moi, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Je trouve qu'en termes de séries, notamment, et puis de films, de production qu'ils ont, enfin, tu vois, de voir L'Amour ouf, de voir des choses comme ça, enfin, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux. Puis leur offre sport, puis tout, quoi. Je trouve que Canal est au-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Après, en 2, je vais mettre Netflix. Et en 3, Prime, c'est pas mal. Et en 3, Prime. Même si LOL, c'est vraiment pas terrible. Hein. Pas donc? LOL, c'est vraiment pas terrible. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même des super séries sur Prime. Non, franchement, moi j'ai les 3 et je suis bien avec ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas pris d'Amazon d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai pas pu voir beaucoup de matchs de l'OM. C'est parce que j'en paye 3 déjà. Voilà quoi. Je fais partie de ces gens qui boycottaient DAZN. Avec succès, puisque ça va s'arrêter. Oui, alors des superbes histoires encore, hein, cette histoire de DAZN et avec Canal. C'est grave, hein, c'est grave. Hein. Je sais pas un grand jeu de poker menteur. Ce Nicolas de Taverneau qui vient, je viens vous sauver, je suis payé par un autre groupe de médias et puis je prends des bonus à 500 000 € si ça se passe bien. Non, mais le problème, Romain, c'est plus large que ça. C'est vrai que ça change chaque année, un coup Amazon, un coup Canal, un coup DAZN, voilà, on s'y retrouve plus. Mais le problème, tu l'as dit, on regarde déjà des séries sur d'autres plateformes et on peut plus claquer 30 € par mois, même 20 € par mois supplémentaires pour voir du foot. Et les gens aujourd'hui arrêtent de payer, alors vont sur des IPTV, moi c'est pas mon cas, regardent sur Telegram, etc. Et il faut pas croire que ça va s'arrêter parce que ce sera autre chose que DAZN, si Canal revient, etc. Les gens veulent plus payer et les clubs, il y a des clubs qui vont fermer, Romain. Moi, je pense qu'il y a des clubs qui vont mettre la clé sous la porte. C'est dramatique. Et même pour l'OM, d'ailleurs, je crois qu'à la Ligue, on a conseillé aux clubs de ne pas compter les droits télé dans leur budget pour la saison prochaine. Mais t'imagines ce que ça représente? C'est complètement fou.
Alors il y a peut-être quelques clubs qui vont continuer de pouvoir survivre parce qu'ils travaillent bien, ou alors des clubs comme évidemment Paris, peut-être comme Marseille, voilà, qui ont des actionnaires costauds, mais pour le reste, ça va être quoi? Donc là, c'est vraiment dramatique, quoi. Ah oui, oui, pour plein de clubs, ça va être très compliqué. Et il y a des clubs qui s'en sortent, comme par exemple, parce qu'ils ont... par exemple, je prends l'exemple de Brest, qui, je trouve, a un directeur sportif qui est plus très loin de rentrer dans l'ordre des magiciens de France, qui s'appelle Grégory Lorenzi, qui a pris tous les sous de la Ligue des Champions et qui en a dépensé quasiment aucun, qui a recruté des mecs un peu par-ci par-là avec des très petits salaires. Et du coup, Brest est budgétisé, conditionné normalement pour la Ligue 1. Sauf s'ils font n'importe quoi à ce mercato. Mais enfin, tu leur enlèves les droits télé à Brest, ils coulent, c'est pareil. Hein. Ah ben, et Parce c'est que pour ça Brest n'a pas vraiment de centre de formation. C'est pas comme Rennes. Par exemple, Rennes, ils savent qu'ils vendent pour 100 millions par an, donc c'est pas un problème, quoi. Mais je veux dire, même des clubs qui bossent bien... Oui, c'est vrai que Brest, ils ont de quoi tenir un an avec cette Ligue des Champions, ils ont de quoi tenir un an, mais ça va peut-être pas aller plus loin. Il n'ira pas plus loin, bien sûr. Mais bon, comme tous les autres sont asséchés aussi, il y a des chances qu'ils soient un peu au-dessus de tous les autres. Mais il y aura toujours un championnat. Il y aura toujours un championnat. On va sortir des jeunes, on va aller chercher des joueurs dans des championnats de deuxième zone. Mais bon, à mon avis, ça va être dramatique. Il va vraiment falloir regarder ce qui va se passer parce que c'est pas du tout une bonne nouvelle, cette histoire. Tiens, il y a Arsène Larsen qui nous dit: Romain et Chris, vous y croyez tous les deux à cette possible chaîne 100% Ligue 1? C'est vrai qu'on a beaucoup dit ce qui ferait la différence, c'est d'avoir une chaîne où tu as toute la Ligue 1, que là c'est pas le cas. Je trouve que ce raisonnement il est un peu, il tient pas debout. Hein. Déjà, être obligé de s'abonner à 2 plateformes pour regarder la Ligue 1, c'est scandaleux. Voilà, donc oui, il faut une seule chaîne pour toute la Ligue 1. Après, la chaîne de la Ligue, est-ce que j'y crois? J'y crois pas. C'est peut-être leur dernier recours. Ils peuvent pas faire autrement. Voilà, comment ils vont se démerder? Qui va la distribuer? Je pense qu'il y a des discussions qui reprennent avec Canal, qui est en train de se frotter les mains, qui va pouvoir en récupérer peut-être le bébé pour pas grand-chose. Mais pour le reste, j'y crois pas, j'en sais rien. Encore une fois, il y aura toujours du foot, on pourra toujours le regarder à la télé. Mais dans quel état il sera, moi, ça m'inquiète. Moi, je trouve que je sais que voilà, tu es habitué du monde des médias et tu décryptes ça assez facilement. C'est ce qu'on appelait le bleu de méthylène dans la dernière saison du Bureau des légendes, qui nous rappelle à quel point la plateforme de Canal est au-dessus de toutes les autres. Mais je ne sais pas toi, j'ai écouté un passage un peu de l'after hier sur les droits télé avec notamment Pierre Mess en invité. Et j'ai lu ce matin l'article de l'Équipe concernant justement les droits télé. Et j'ai revu les mêmes termes dans le même ordre, alors que les gens ne sont pas concernés. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être la personne qui a échangé avec les deux journalistes. C'est peut-être la même. Parce que les arguments sont proposés dans le même ordre, et notamment sur le savoir-faire marketing éditorial de Canal+ pour relancer la Ligue 1. On sent que la Canal, il se régale. Ils vont récupérer le bébé à 3 fois rien. Il se régale depuis le début. J'ai entendu beaucoup de gens pleurer. Ouais, mais si on n'avait pas fermé la porte à Canal, si on était resté avec eux, faut pas avoir la mémoire courte. Ils ont essayé d'essorer la Ligue 1 pour quasiment zéro. Et c'est normal que la Ligue, moi je défends pas du tout la Ligue, encore moins la Brune, mais je crois que c'était pas la Brune à cette époque-là d'ailleurs. C'était normal que la Ligue aille voir ailleurs. Alors ils sont allés voir Mediapro, pas de chance, ça l'a pas fait. Mais Canal, c'est un peu comporté, je vais pas dire comme des voyous, mais enfin ils ont essayé de tordre le bras et de récupérer les droits pour pas grand-chose. Et résultat, on est parti ailleurs, on a essayé, ça a pas marché. Donc là, ils essaient de nous retordre le bras, enfin de leur retordre le bras pour récupérer une nouvelle fois en faisant peut-être uniquement de la distribution. Bon, faut voir comment ça va se passer. Moi je continue d'avoir Canal évidemment parce que moi cette année je me suis fait la Ligue des Champions du début jusqu'à la fin. On en parlera peut-être. C'est une compétition formidable. Moi j'ai adoré ce nouveau format et en plus on a des équipes françaises qui ont brillé. Enfin c'était vachement sympa. On voit un très très gros niveau là depuis le début des matchs aller-retour. Donc Canal oui. Bon, j'espère que s'ils reviennent, ça permettra quand même au club de survivre, quoi. Mais c'est exactement. Mais Chris, tu en es l'exemple parfait. C'est-à-dire que Canal
a réussi, avec son savoir-faire, à faire en sorte que les gens se passent de la Ligue 1. Et maintenant, cette habitude, elle est passée parce qu'il y a ce nouveau format de la Ligue des Champions dans lequel ils ont beaucoup investi, parce qu'il y a la Formule 1, il y a d'autres choses où ils ont réussi à éditorialiser et à combler, on va dire, l'espace de la Ligue 1. Du coup, si aujourd'hui tu fais revenir la Ligue 1, c'est chez eux sur leur sport qu'en 3e ou 4e position. Il n'est pas sûr qu'ils valorisent, ils valorisent ça mieux que la Première Ligue, quoi. C'est exactement ce que tu dis. Et moi, j'ai fait partie des cobayes cette saison, puisque j'ai refusé, c'est même pas une question de moyens, hein, mais j'ai refusé de m'abonner à DAZN parce que je trouvais que c'était n'importe quoi. Ben, je vais te dire, la Ligue 1 m'a pas manqué. Bon, ok, je suis moins supporter que quand j'avais 15 ans ou 20 ans, d'accord. J'aurais pas pu m'en passer à l'époque, mais là, ça m'a pas manqué. Et je pense que l'avenir du foot, malheureusement, je parle pas de la Super League, hein, mais aujourd'hui, je prends un exemple. Ça fait quelques années, je suis devenu fan de basket. Je regarde, alors pas trop la NBA, enfin si, je regarde à partir de maintenant, mais je suis fan d'Euroleague en basket, ok? Bon, ben, je regarde pas un match du championnat de France, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis Monaco en Euroleague, j'ai suivi le Paris Basket qui a été formidable cette saison. Et l'Euroleague, c'est 34 matchs de saison régulière. T'en rajoutes encore une quinzaine si tu fais les playoffs et tu fais le Final Four. Résultat, tu regardes plus le championnat. C'est terminé. D'ailleurs, c'est les équipes B de Paris, c'est les équipes B de Monaco ou de Lasvel qui disputent le championnat et leur équipe A, elle dispute l'Euroleague. Et j'ai l'impression qu'on va tout doucement et gentiment se diriger vers ça, vers le foot. C'est-à-dire que le championnat, hormis les championnats de légende comme la Première Ligue et certainement la Liga et encore, et ensuite on va regarder la Champions ou si la Super League réussit à faire son coup d'état, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, quand tu vois la nouvelle formule, bah, c'est formidable et c'est vrai qu'on a tendance un peu, alors je suis peut-être le seul dans ce cas-là parmi nous aujourd'hui là, mais on a tendance à délaisser un peu le championnat de France parce que on n'a pas forcément envie de voir toutes les semaines Angers, Le Havre, Auxerre, tu vois, ces équipes-là, Toulouse, etc. Même s'ils font des bonnes saisons. Aujourd'hui, c'est la Champions, quoi. Voilà, on a vu des matchs formidables et c'est magnifique. C'est dommage pour le championnat de France, mais c'est magnifique. C'est ce que dit LGOM 72. On est au niveau du Portugal et des Pays-Bas, donc quelques clubs dominants. On finira pareil. Et c'est vrai qu'il faut arrêter de croire de dire les 5 grands championnats. Non, il y a les 4 championnats majeurs que sont la Bundesliga, la Serie A, la Première Ligue et la Liga. Nous, on est dans le deuxième groupe avec le Portugal et les Pays-Bas. Et on est comme le Portugal et les Pays-Bas. On va avoir 3-4 clubs dominants et des clubs qui vont du coup régulièrement se qualifier en Coupe d'Europe. On souhaite bien sûr que ce soit l'Olympique de Marseille avec le Paris Saint-Germain. Enfin, on ne souhaite pas que ce soit le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, il sera. C'est que vous voulez ou non, vu les moyens. L'année où ils finissent pas premier, bah, ils finissent deuxième. Voilà. Donc ils y seront. Et nous, il faut qu'on soit la deuxième équipe et qu'ils se qualifient régulièrement pour devenir, voilà, comme aux Pays-Bas, et se dire, il y a l'Ajax, mais il y a le PSV, il y a Feyenoord, il y a Porto, il y a Benfica, il y a le Sporting. Voilà, c'est à nous de devenir ces clubs-là, mais c'est comme ça que ça marche. On va lancer la deuxième coupure pub. Et ça nous laisse le temps dans ce petit laps de revenir un peu sur les questions. Alx nous dit c'est pas en mettant sur C+ Foot, C+ 360 et décalé avec des offres compliquées que l'on va aider le consommateur. Oui, ils vont faire un truc dédié. Massia 66 nous dit j'ai pris l'habitude d'écouter les matchs de l'OM sur Twitch et de regarder la Première Ligue. Et oui, bon choix que d'écouter Idriss Kasmi, mais ça peut se faire aussi avec les images. Ça fait plaisir de revoir. Je veux dire, le bon combo aujourd'hui, là, et de plus en plus, ça va être ça. Ça va être ce que je fais cette année. La Ligue 1, tu regardes les résumés, il y en a des très bons, ils viennent rapidement, et puis après tu regardes la Champions. Basta. Tiens, il y a Alfredo80 qui nous dit j'aimerais avoir l'avis de Chris Champy sur Greenwood. Son recrutement, sa saison. Son recrutement, il y avait matière à discuter. Voilà, j'ai envie de dire que c'est de l'histoire ancienne. Moi, j'étais comme beaucoup de gens, j'étais pas forcément très content, mais enfin bon, écoute, ça c'est du passé, on l'oublie. Pour le reste, avec tous ses défauts, avec tous ces matchs où il vous a, parce que je les ai pas tous vus, énervés, parce que c'est vrai que ça a pas l'air d'être un gros dur au mal,
Tu vois, il aurait du mal à jouer le football d'un Barça aujourd'hui ou d'un PSG d'ailleurs en Ligue des Champions. Il va falloir qu'il se réveille un petit peu, notre ami Greenwood. Mais après, le talent est là. Et puis, comme je le disais en début d'émission, si tu fais le décompte de ce qu'il a apporté à l'OM en termes de buts marqués, de passes décisives, un peu comme l'ami Luis Enrique qui nous énerve aussi. Mais enfin, c'est quand même les deux facteurs X de cette saison avec Guéry qui commence à faire des trucs intéressants. Mais Greenwood, en termes de niveau, c'est au-dessus. Voilà, c'est certainement le meilleur joueur de l'OM aujourd'hui, je pense. Bah oui, non, c'est sûr. Bah, c'est sûr, il y en a qui nous disent, bah tiens, Nicolas Amskas nous dit, si Christophe pensait qu'on aurait Rabiot, Højbjerg, Guéry. Voilà, est-ce que tu t'étais dit, ils vont être capables d'aller chercher des mecs comme ça? Capable, oui, parce que ça fait des années, je le disais tout à l'heure, qu'on dépense quand même beaucoup d'argent sur des gros joueurs, des gros salaires, hein, et parfois beaucoup d'argent pour des joueurs beaucoup moins gros, mais enfin, ça c'est autre chose. Donc je suis pas surpris. Concernant Rabiot, bah, s'il a atterri là, on va pas se le cacher, c'est qu'il n'avait pas de club du top 12, on va dire, qui le voulait. Donc c'est formidable qu'on l'ait récupéré, même si ça coûte très cher. Il faut un retour sur investissement, donc c'est pour ça qu'il faut absolument se qualifier. Højbjerg, tu l'as dit. Voilà, Greenwood, c'est formidable. Ce que je déplore un peu cette saison, et je pense que tout le monde est d'accord et qu'il va falloir absolument corriger, sinon on va aller encore une fois en Champions pour faire marrer tout le monde, c'est le déséquilibre entre, on va dire, une petite moitié d'équipe qui est vraiment au niveau, gros niveau, on peut ajouter Rouli dans les buts, et puis le reste qui est vraiment trop léger à mon avis pour réussir une belle campagne l'an prochain en Champions League. Donc moi j'aimerais, quitte à avoir parmi les très gros qui soient un peu moins gros, mais j'aimerais avoir des bons joueurs partout, quoi. Et c'est pas le cas cette saison. J'ai pas en tête le nombre de buts qu'on a encaissés en championnat cette année, mais c'est évidemment beaucoup trop. Donc voilà, il va falloir s'atteler à pas que faire des coups spectaculaires comme Greenwood ou Rabiot, mais vraiment construire une équipe qui tienne la route, y compris derrière, parce qu'on prend beaucoup trop de buts, ça passera pas ça l'an prochain, quoi. Ok, merci Chris, on enchaîne très vite avec la troisième partie. Allez, on enchaîne.